Bélanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le procureur de la République. L'évolution de la délinquance générale en 2009 et pour les 3 premiers mois de 2010, une tendance générale, tendance à la baisse? Alors tendance à la baisse ou aux stabilisations en tout cas pour l'année 2009, tendance à la baisse un peu plus marquée pour le premier trimestre 2010. Malheureusement, il y a quelques points noirs évidemment qui subsistent et qui sont pas d'ailleurs une particularité de la Martinique, mais une tendance qui existe en métropole, c'est l'augmentation des violences, des phénomènes de violence contre les personnes, et qui donc atteignent plus 12% en 2009. C'est vraiment un sujet de préoccupation. Alors les cambriolages baissent, tout comme les vols d'automobiles, les vols à la roulotte, augmentation des vols de 2 roues, mais le sentiment d'insécurité, il demeure quand même. Alors les délinquances est très présente, il faut pas s'en cacher, même si au cours de ce premier trimestre on a assisté à des baisses des cambriolages comme vous venez de le dire. Et la délinquance, c'est un phénomène qui a été mis en exergue par les chiffres de l'Observatoire de la délinquance qui, pour la première fois l'année dernière, nous ont mis en perspective par rapport au département métropolitain. Et bien malheureusement, je dirais que la Martinique, mais aussi la Guadeloupe, la Guyane, s'inscrivent dans les 5 premiers départements, évidemment au point de vue taux de délinquance par habitant, en ce qui concerne les violences, les menaces de violence, les stupéfiants, puisqu'on est 2e derrière Paris pour les stupéfiants. Alors, pas en nombre absolu, vous avez bien compris, mais en nombre d'infractions rapportées au nombre d'habitants. Bon, tous éléments qui montrent qu'il y a effectivement un problème sérieux de délinquance en Martinique qui explique très largement ce sentiment d'insécurité. Alors ce que je tiens à dire, c'est qu'évidemment la justice reste pas les bras croisés et que donc une politique de fermeté et de déferrement devant les tribunaux des auteurs d'agressions est de plus en plus systématique avec des sanctions parfois même très rigoureuses. Alors le rapprochement des services de police et de gendarmerie souhaité par le gouvernement, c'est donc une réalité. Ça se traduit aussi concrètement sur le terrain par une lutte plus importante contre la délinquance? Ça se traduit, et ça s'est traduit d'ailleurs par des opérations conjointes, des opérations communes. Déjà, ça existait auparavant. Là, c'est simplement la transcription au niveau local du rapprochement police-gendarmerie. Je veux pas dire que c'est une véritable révolution. Les services avaient quand même l'habitude de travailler ensemble. Vous savez que la gendarmerie, c'est le secteur rural, plutôt le secteur rural. La police, c'est le secteur des villes, Fort-de-France, Lamentin. Évidemment, c'est jamais été des frontières étanches, mais il est évident que la réunion sous un même ministère amènera davantage de concertation entre ces 2 forces de sécurité. Alors venons-en maintenant à la proximité des faits de délinquance. On trouve de plus en plus de bandes rivales un peu partout, la lutte contre les stupéfiants et les rapports de voisinage. Alors les stupéfiants, moi je crois que c'est vraiment quelque chose de très préoccupant. Vous savez que dans les années 68, on a banalisé le cannabis en disant c'est pas très grave. Et puis finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça désocialise nos jeunes, ça les déscolarise, parce qu'on est incapable de suivre des études correctes ou même de travailler quand on fume plusieurs joints par jour. Et donc, on arrive à effectivement des gens qui sont désocialisés, qui s'agglomèrent en bande et dont l'objectif, évidemment, est de gagner le plus d'argent possible sans travailler. Alors c'est tout à fait problématique puisque c'est évidemment de la délinquance. En même temps, ça crée un contre-exemple pour des jeunes qui, eux, souhaitent travailler. Et on arrive à des situations où il faut, de notre côté, et c'est la mobilisation de tout ce qui permettra d'y arriver, sortir de cette espèce d'évolution qui est pas du tout favorable dans une société, que ce soit en Martinique ou ailleurs. Je crois que les stupéfiants deviennent un peu trop prégnants. Et effectivement, on arrive ensuite à des dérapages de plus en plus violents, puisque quand il y a des affrontements entre bandes rivales pour des appropriations de territoire ou des choses comme ça, on arrive à ce qu'on a connu, soit des meurtres, soit des agressions violentes, des fusillades, qui là effectivement créent un trouble évidemment tout à fait certain à l'ordre public. Et maintenant, les agressions, les rapports de voisinage, ça prend aussi une place non négligeable dans les enquêtes menées sur le terrain? Les problèmes de voisinage, il y en a toujours eu. C'est pas forcément les plus graves, mais il faut aussi les traiter. Il y en a qui relèvent pas du tout du procureur de la République. C'est quand vous avez un problème de litige de propriété. Bon, ça, il y a des juges spécialisés pour ça. Nous, ce qui nous concerne, en tout cas, parquet, procureur de la République, ce sont quand ça dégénère en violence ou en choses comme ça. Alors, ce qui est préoccupant dans les violences aussi, on n'a pas parlé, mais c'est évidemment les violences intrafamiliales. Bon, violence conjugale, où là, alors je veux pas dire que c'est une explication qui suffit à expliquer l'augmentation dans ce domaine, mais le fait qu'on prend en charge de manière très sérieuse maintenant les violences conjugales
amène, à mon avis, de manière évidente, certaines personnes qui n'auraient jusque-là pas osé déposer plainte à le faire, ce qui peut se traduire par une augmentation. Mais de toute façon, il y a une délinquance qui est certaine de ce côté-là, contre lesquelles je crois qu'il y a une mobilisation de beaucoup d'acteurs qui se fait, et c'est heureux, à la fois en France et ici, pour lutter donc contre ces phénomènes, ce qui entraîne plus de révélations, plus d'enquêtes, mais aussi donc plus de réponses pénales de notre part. Alors la sécurité routière maintenant, on sait que l'année 2010 se confirme la tendance des 3 dernières années, dont notamment 2009, que 2009 a été très exceptionnel. L'avantage de contrôle sur le terrain, suspension administrative et judiciaire du permis, des réponses pénales à chaque fait constaté, absence de ceinture de sécurité, téléphone portable au volant, défaut d'assurance, tout cet arsenal permet aujourd'hui de faire baisser les chiffres. Oui, alors vous savez, je crois qu'il faut faire un petit pas en arrière. Moi, quand je suis arrivé en 2006, on avait autant de morts en Martinique qu'à Paris, sauf qu'en Martinique, il y a 400 000 habitants, et à Paris, il y a 2 200 000 habitants. On avait 59 morts, et exactement la même typologie, c'est-à-dire il y avait la moitié des morts qui étaient des motards, dont 90% n'avaient pas de casque. C'est un peu exactement la même physionomie qu'à Paris, sauf qu'on était 5 fois moins nombreux. Alors, je suis très heureux maintenant de voir que on a réussi à obtenir cette baisse. Alors moi, je crois qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas uniquement la répression, la prévention, mais c'était vraiment un tout. Et je crois qu'il y a une prise de conscience dans ce domaine-là, comme dans d'autres, j'espère dans celui domaine des violences conjugales, où la conjonction finalement de campagne nationale fait prendre conscience aux gens que c'est plus admissible aujourd'hui de mourir sur une route, d'avoir un enfant handicapé ou un membre de sa famille, comme c'était le cas dans les années 70, où vous aviez forcément quelqu'un de votre famille qui était handicapé, gravement blessé dans la route. Ça, c'est plus admissible. Donc effectivement, il y a une coordination entre prévention et répression. Il y a eu des messages très forts qui ont été lancés dans les campagnes en 2006-2007. Mets le casque dans ta tête, des choses comme ça, des choses tout à fait basiques, pour faire prendre conscience aux gens qu'on peut pas que c'est vraiment trop bête de mourir au bord d'une route parce qu'on a trop bu, parce qu'on va trop vite, pour gagner quoi ? Pour gagner, surtout dans des courtes distances, 2-3 minutes. Alors, il y a une prise de conscience et en même temps, effectivement, vous avez raison de le dire, mais nous faisons notre travail, c'est-à-dire que les gens qui ont au-dessus d'un certain taux d'alcoolémie, je pense à 0 mg 80, ont automatiquement 6 mois de suspension administrative par le préfet, et pour nous, on peut aller jusqu'à 3 ans de suspension, voire l'annulation. Donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'annulations de permis qui ont été prononcées, ça fait réfléchir. Il y a en ce moment 856 détenus en Martinique. Le bracelet électronique restera une solution à la population carcérale ? Ça fait partie des objectifs du gouvernement. L'idée, c'était de ne pas faire sortir des gens du jour au lendemain, pour pas qu'il y ait des personnes qui, d'un seul coup, on leur dise monsieur, vous êtes libre, sortez, mais débrouillez-vous. Là, on essaye de préparer les sorties. Et le bracelet électronique est un moyen, si vous voulez, de garder le contrôle sur une personne qui sort de prison, et en même temps de lui dire qu'elle sort, peut-être 2-3 mois avant sa fin de peine, mais sous un contrôle, et que si évidemment elle se tient pas tranquille, eh bien elle réintégrera la maison d'arrêt. Alors évidemment, on est obligé c'est aussi un passage obligé, puisque les capacités de la maison d'arrêt sont pas extensibles à l'infini. Elle est déjà très largement surchargée avec 856 détenus, alors qu'il y a 570 places. Donc évidemment, il faut trouver des palliatifs. Il y en a qui sont plutôt que de mettre une incarcération, je dirais, à des primo-délinquants, on met du travail d'intérêt général. Mais l'orientation, effectivement, ça sera de plus en plus le bracelet électronique. C'est la volonté du gouvernement, et c'est les moyens nous sont donnés d'entrer dans cette politique en Martinique, et nous y emploierons. Merci Claude Bélanger. Je vous en prie.